Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la célébration ce 7 avril de la Journée internationale de la santé. Et pour interpeller les décideurs à accorder plus d'importance au secteur sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a placé cette journée sous le thème « Les moustiques, les tiques et les insectes peuvent représenter une menace pour votre santé ». L'eau, c'est la vie, dit l'adage, et pour disponibiliser de cette denrée dans les grands centres de la province du Katanga, le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi Chapoué, a échangé avec une délégation de projets d'adduction en eau potable en milieu urbain, un projet financé par la Banque mondiale. Une fois de plus, bienvenue à Ce Soir Actualité. Ce lundi 7 avril 2014 s'est ouvert dans la capitale Kinshasa à la Cour suprême de justice la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le temps a été donné par le premier président de la Cour suprême de justice en présence du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Justice, les procureurs généraux, les présidents des cours et tribunaux. Tous ont analysé les difficultés liées à leur métier et à la pratique du droit en République démocratique du Congo. Je le disais tantôt au sommaire, le 7 avril de chaque année, le monde commémore la Journée internationale de la santé pour l'année 2014. Le message de l'Organisation mondiale de la santé est « Les moustiques, les tiques et les insectes peuvent représenter une menace pour votre santé ». Cette journée a pour objectif donc d'interpeller les décideurs à accorder beaucoup plus d'importance au secteur de la santé, nous dit Édouard Kankou. Les moustiques, l'épineuses, les tiques et les insectes peuvent représenter une menace pour votre santé et celle de votre famille. Tel est le message de la Journée mondiale de la santé cette année. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée braque ses projecteurs sur certains des vecteurs les plus courants. Pour cette année 2014, l'OMS se focalise sur de nouvelles maladies à transmission vectorielle qui font leur apparition dans les régions où elles étaient considérées comme éliminées. Et certains facteurs explicatifs justifient cette résurgence. C'est par exemple le déplacement des populations, les changements écologiques, climatiques et environnementaux, la détérioration de la situation politique et socio-économique, l'arrêt des mesures de prévention et de lutte contre la transmission. Ceci joue un rôle central au regard de la résurgence de ces problèmes de santé publique. La réapparition récente et inattendue du paludisme dans des pays et zones d'où il avait disparu en est un exemple éloquent. Cette célébration de la journée de la santé est une occasion propice pour penser à la qualité des soins que les médecins, infirmiers et autres professionnels de santé administrent aux malades. Ceci remet également sur table la problématique des mutuelles de santé au sein des entreprises publiques et privées. Une certaine opinion estime que si les gouvernements pensent à allouer un budget conséquent au secteur de santé et rémunèrent comme il se doit les professionnels de santé, la RDC pourra voir la qualité des soins s'améliorer, étant donné que les têtes pensantes et bons médecins et même infirmiers ne manquent pas à la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, s'est entretenu ce 7 avril avec une délégation du projet d'adduction en eau potable en milieu urbain, un projet financé par la Banque mondiale. Le chef de la délégation résume au micro de Nono Lando et Stéphane Chisson. C'était d'abord une visite de courtoisie pour venir saluer monsieur le gouverneur, l'informer de l'objet de la mission de la Banque mondiale, qui est de venir voir comment les travaux du projet PMU s'exécutent dans la ville et voir aussi s'il y a une perspective pour atteindre les objectifs qui sont fixés au projet. Les objectifs que le projet s'est fixé, c'est d'améliorer les conditions d'alimentation en eau de ceux qui avaient accès à l'eau, mais aussi de rajouter 330 à 480 000 personnes additionnelles qui n'avaient pas accès à l'eau et qui vont avoir accès à l'eau grâce à ce projet. Par la réalisation de 100 bornes fontaines, la réalisation de 10 000 branchements sociaux. Les branchements sociaux, c'est des branchements qui sont payés à des prix fortement subventionnés. Les populations ne payent que la moitié, je pense, de ce qu'elles devaient payer. Le quart de ce qu'elles devaient payer, donc, autant pour moi, pour avoir accès à l'eau. Et les conditions sont assez facilitées. Je pense que d'ici peu de temps, monsieur le directeur provincial va faire des communiqués pour dire comment faire pour avoir accès à ces branchements subventionnés.
Et nous avons augmenté la production aussi d'eau par la réalisation de forages, l'amélioration ou l'aménagement de sources, les extensions de réseau que vous voyez. Nous avons amélioré le stockage. Donc tout ça, c'est pour une enveloppe globale de l'ordre de 40 millions de dollars qui était prévu au départ pour 20 millions. Il faut dire un peu que si on a cette volonté de faire beaucoup plus que ce qui était prévu, c'est parce qu'on a senti la direction régionale de la Régie des eaux assez motivée. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque et qui peut-être va continuer à faire quand on aura fini. Et ça, c'est quelque chose qui encourage n'importe quel bailleur de fonds, parce qu'on dit quand même aidez-vous et Dieu vous aidera. Hein? Donc, il était en train de s'aider, il était en train de réaliser pour ces populations et nous, on est venu que faire le renforcer. Dans un tout autre chapitre à présent, la journée de l'image et de la photo est commémorée chaque 6 avril. Une journée passée sous silence à Lubumbashi. Pourtant, la photo, bref, l'image, véhicule chaque fois des messages. Christophe Katobio, Edouard Kankou et Michel Oulela pour plus de détails. La photo étant une composante de l'image, elle est une représentation virtuelle ou une illustration des vies. Grâce à elle, des générations lointaines peuvent voir telle ou telle autre circonstance ou événement qui s'est déroulé il y a bien longtemps. L'image, quant à elle, c'est tout ce que l'on peut produire de visible et qui représente non seulement la réalité, mais aussi et surtout l'imagination. Cependant, l'image ou la photo peut traduire plusieurs significations selon les personnes et les circonstances. L'image est très importante. D'abord, elle consigne, elle donne, elle illustre la vie politique, la vie artistique, la vie sociale, la vie économique. Elle les consigne avec une illustration réaliste ou surréaliste, cela dépend de celui qui fait l'image. Il consigne cette vérité pour soit une volonté de faire connaître l'histoire, soit pour des raisons tout à fait personnelles. Mais vous voulez peut-être savoir la différence qu'il y a entre l'image qui est le fait de l'homme lui-même par ses capacités de dessinateur ou de représentateur, de peintre, ou alors l'image qui est faite par enregistrement mécanique, photographique. Eh bien là, il y a d'abord une intention artistique. Celui qui reproduit par dessin ou par peinture la réalité et la vie sociale, il a peut-être une intention artistique. Et là, le but est de rendre le beau, parce que l'art est à la recherche du beau. Par ailleurs, les places touristiques de la ville de Lubumbashi sont envahies de photographes. Ces derniers sont à la quête du pain quotidien. Mais l'objectif des images qu'ils proposent et présentent est de permettre aux amoureux de la photographie d'apprécier leur travail. Et du 6 avril au 17 mai prochain, quelques écoles de la ville de Lubumbashi vont participer au concours dénommé G20 School, concours de la meilleure école de la ville. Quant à l'épellation des mots, récits des poèmes, danses et chants, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au bâtiment du 30 juin. Le thème de l'événement étant l'émergence de l'éducation dans la province du Katanga. Antoine Roger Mbouyi, Célestin Muganza et Séverin Katamba. Des plénières de l'Assemblée provinciale pleine à craquer dimanche 6 avril. Cela marquait le début du concours Meilleure école de Lubumbashi par G20 School. Par cette promo scolaire, G20 School, cette organisation culturelle de Lubumbashi, voudrait jauger les niveaux d'élèves des écoles participantes du 6 avril au 17 mai 2014. Concours centré sur l'épellation des mots, récital des poèmes, danse et chants, son thème étant l'émergence de l'éducation de la province du Katanga. En présence des élèves et leurs parents, Metou Shela, secrétaire général du G20 School, fixe l'opinion sur l'essence de l'organisation de l'événement. Comme l'a dit le gouverneur, que cette année, la province du Katanga doit améliorer. Alors, si nous organisons cette compétition scolaire grandiose à la hauteur de la province du Katanga, c'est pour rehausser le niveau des résultats des gouverneurs d'État cette année. Alors, nous demandons, vous-même, vous venez de constater que le bâtiment de 30 juin ne suffit pas. Ce n'est que le début, ce n'est que l'ouverture officielle. Le bâtiment de 30 juin ne suffit pas. Alors nous demandons
officiellement devant tous les médias à M. le gouverneur Moïse Katumbi de nous offrir le stade pour la grande finale que nous aurons organisée le 17 mai lors de la journée de l'indépendance du Congo, de la libération du Congo. Déjà la semaine prochaine, les autres catégories vont jouer. Du 17 au 19, voire le 20 avril, auront lieu les éliminatoires. La finale, elle, intervient le 17 mai 2014. Quelque chose que nous les élèves, nous sommes en train de regretter, c'est le fait que nos amis se retrouvent à l'extérieur, comme vous constatez vous-même. Si je prie au gouverneur, notre père, s'il peut nous donner les stades de Mazembe pour la finale. Le bâtiment du 30 juin étant devenu petit pour contenir du monde qui vient de plusieurs écoles de Lubumbashi, les élèves sollicitent l'implication de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour voir les autres étapes de ce concours se dérouler au stade TP Mazembe. Parlons infrastructure routière à présent avec cette grande partie de l'avenue Mounoua en terre battue qui se trouve dans un état de détérioration. Les motos s'embourbent et les piétons ont du mal à la fréquenter. Les habitants du quartier Mounoua espèrent aussi voir cette partie être réhabilitée vu l'importance du quartier. Plus de détails avec Léon Magloire Mangamoutoile. C'est un tronçon d'environ 8 km en terre battue qui est à ce jour complètement détérioré. Cette partie de l'avenue Mounoua au quartier Golf est à ce jour fréquentée par des motos et des tracks qui s'embourbent facilement. Et même en cette fin de saison pluvieuse, les habitants de Mounoua, usagers de cette partie en terre battue, en voient de toutes les couleurs. Si l'on peut arranger pour nous ces tronçons, nous avons beaucoup souffert au sujet du transport. La route est très détériorée. C'est maintenant la moto qui est le moyen de transport par excellence. Cette route doit être réhabilitée au même titre que toutes les autres routes qu'on réhabilite. Au-delà de ce tronçon boueux se trouve une école et un lieu de négoce au cœur d'un nouveau et vaste quartier résidentiel. Les habitants de Mounoua espèrent un jour, grâce aux efforts du gouvernement provincial du Katanga, voir les engins venir réhabiliter ce tronçon de grande utilité pour ce coin de la ville de Lubumbashi. Et puis le marché Congo de la commune Rouachi se vide petit à petit de ses vendeurs. Ces derniers vont étaler leurs marchandises le long de la grande route à la quête des clients et c'est sans se soucier de l'état environnemental que présente cet endroit. Ils étalent à même le sol les produits comestibles. Christophe Katobio et Maurice Mazel nous en parlent. La commune de Rouachi regorge plusieurs marchés, parmi lesquels le marché Congo au quartier qui porte le même nom. Ce lieu de négoce rend d'énormes services aux habitants de cette contrée qui s'y approvisionnent en plusieurs denrées de première nécessité et d'autres articles manufacturés. Malgré son infrastructure, les vendeuses et vendeurs du marché Congo désertent l'intérieur du marché et préfèrent souvent écouler leurs marchandises aux alentours de leur lieu de travail. Le constat sanitaire est déplorable parce que les légumes, les poissons, la farine, les fruits, les habits usagés et d'autres aliments sont étalés à même le sol avec le risque de suer la nourriture. Comme si la promiscuité des étalages ne suffisait pas, à voir l'état d'immondice et les ordures éparpillées qui polluent l'air en ces lieux, il y a lieu de s'interroger comment le comité de gestion du marché Congo s'organise pour lutter tant soit peu contre l'insalubrité. À l'intérieur du marché Congo, les clients n'arrivent pas à y fouler leurs pieds. Pourquoi nous vendeuses ou vendeurs préférons étaler dehors pour ne pas rater leur achat. Non loin du marché Congo stagnent plusieurs flaques d'eau qui rendent encore plus crasseux ce lieu de négoce. À l'instar des autres marchés de Lubumbashi, ce lieu de négoce n'est pas à l'abri du phénomène marché pirate. Avant de clore ce journal, nous allons nous rendre dans la cité minière de Kipushi où les habitants du quartier Mongoti constatent un affaissement de terrain qui se crée au jour le jour. Une certaine opinion estime que ce phénomène est dû à l'exploitation minière souterraine qu'il y a eu à l'époque coloniale. Les habitants du quartier Mongoti, spécialement ceux des avenues Kafubu, Pepa, Katete, courent un grand danger
À la base de cette situation, une bonne partie de terre à côté de la maison des jeunes s'est affaissée et présente un début d'érosion et peut causer beaucoup de dégâts, surtout qu'à cet endroit, de nombreuses personnes y passent pour plusieurs destinations. Une certaine opinion estime que ce quartier a été construit au-dessus de la mine de Kipushi. Et la population de ce quartier de Kipushi craint que la situation ne s'empire les jours à venir. Voilà pourquoi nous avons peur. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, on vient de le voir, c'est déjà un trou béant. On ne sait pas ce que ça peut produire un terrain matin. On ne sait pas quelles seront les conséquences. On ne sait pas. Mais néanmoins, ce que nous demandons, c'est que les responsables de l'entreprise en question puissent vraiment se rendre compte de la situation dans laquelle ils sont en train de plonger toute la population de Kipushi. Dans l'entretemps, les habitants de ce quartier ont installé des signalements pour avertir le danger qui guette à tout passant non informé. Et ce journal touche déjà à sa fin. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. On a parlé de la célébration ce 7 avril de la Journée internationale de la santé. Et pour interpeller les décideurs à accorder plus d'importance au secteur sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a placé cette journée sous le thème « Les moustiques, les tiques et les insectes peuvent représenter une menace pour votre santé ». L'eau, c'est la vie, dit l'adage. Le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi Chapoué, pour disponibiliser de ces denrées dans les grands centres de la province du Katanga, a échangé avec une délégation de la Banque mondiale qui a un projet d'adduction en eau potable en milieu urbain. Ce projet, comme je l'ai dit, est financé par la Banque mondiale. Complètement fini avec Ce Soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité à 21h, les news en version française, 21h15, les news en version anglaise, et à 23h, Linda Lukalou va vous informer. Tout juste après moi, suivez ce rendez-vous de tous les sportifs, donc de tous les lundis, avec Sportissimo. Tempo Sport, voulais-je dire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.